Bon, eh bien le bonjour, bien le bonsoir. Alors ça va être une petite vidéo à l'arrache. Hein. Il n'y aura pas de montage, que dalle. Je la jetterai sur YouTube comme elle est là. Alors, comment je vais l'appeler cette vidéo déjà? Alors je vais l'appeler « Des réussites, un échec ». Alors c'est un peu un titre un peu putaclic, hein. Mais bon c'est comme ça, c'est le jeu de YouTube quoi. Alors de réussite, ben, je vais dire Van Life BZH, si vous ne connaissez pas. Si j'y pense, j'essaierai de mettre les liens dans la description de la vidéo. Hein. Van Life BZH et puis Jason The Road. Je crois que j'essaye d'y penser à mettre les liens. Abonnez-vous à leur chaîne YouTube. Les deux réussites, c'est eux, hein, ils ont réussi à faire leur délire, à vivre dans leur délire et c'est super quoi. Et puis bon, en même temps, ben, les deux réussites, c'est aussi en même temps, ils ont réussi à monter le chauffage, le coupleur séparateur et puis 2-3 petites bricoles que j'essaierai de faire une vidéo pour vous montrer quoi. Et puis l'échec, ben, c'est moi. Parce que ben, finalement, à chaque fois que j'essaye de rester plus que 3-4 jours dans ce camion, et ben j'y arrive pas. Voilà, c'est pas compliqué, j'y arrive pas. Alors je suis parti vendredi dans l'après-midi. Bon, j'ai fait que de la nationale. Hein. Ben, pas d'autoroute payante quoi plutôt. Et bon, j'ai mis, c'est long, hein. C'est très long. Là je suis en train de rentrer chez moi, c'est très long pour la nationale, franchement. C'est un truc de fou quoi. Mais bon voilà, au moins je pas payé d'autoroute, c'est déjà ça qui compte. Comme je disais, ouais, je suis parti vendredi dans l'après-midi, je me suis arrêté dans la nuit entre vendredi et samedi quoi, bah, vendredi soir, sur un truc Pack Fortnite. Alors dessus, bah, il disait ouais attention, beaucoup de jeunes qui viennent faire le bordel, la musique, dérapage, etc. Bon bah effectivement c'était bien le cas quoi. Que je me suis juste arrêté là pour manger, je me suis reposé une petite demi-heure et je me suis rebarré quoi. J'ai été jusque chez mon pote Florian en Normandie là. Je me suis garé près de chez lui, j'ai dormi et puis voilà, le matin il est arrivé, bam bam, on a fait ce qu'on avait à faire, on a été faire un petit tour à la mer là près de chez lui. Alors je me rappelle même plus comment ça s'appelait, mais bon voilà. Bon, la mer en Bretagne, quand on a envie de monter quand on a envie de se baigner quoi. Parce que franchement, il faut cavaler des kilomètres et des kilomètres, et c'est pas trop mon délire quoi. Voilà. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai de plus en plus de mal à marcher. Hein. Franchement, il faudra que je fasse un peu régime parce que j'ai commencé à avoir des sacrées douleurs la hanche quoi, et puis au genou quoi. Genou droit, hanche gauche. Alors c'est la totale quoi aussi. Bon ça c'est un... Je le savais, mais bon, là, en marchant un petit peu, tout de suite, voilà. Et puis bon, je commence à être essoufflé, machin et tout, quoi. Hein, la vieillesse, hein, voilà, on n'a plus 20 ans, quoi. Le lendemain, le soir, on a été bouffer McDonald's. Hein. Voilà, ça, c'est aussi un truc qui me casse bien les couilles, quoi. Alors, on a été manger McDonald's. Et automatiquement, vu que je trouve que je suis pas bien équipé, hein, il faudrait un vrai frigo, quoi. Pour pouvoir faire des courses et garder de la bouffe quoi. Bon, voilà, on a été manger McDo, les jeunes ils aiment bien, moi j'avais pas très confiance à cause du Covid et tout. Bon voilà, c'est fait, c'est fait. Le lendemain je me suis barré, on devait aller à la mer et je lui ai dit écoute je vais partir, comme ça je vais faire mon truc. J'ai été faire un tour au Mont-Saint-Michel, c'était blindé de gens. J'ai dit même pas pour rigoler, je vais dessus quoi. De là, je suis parti, j'ai été faire un tour à Saint-Malo. Mon pote Florian m'avait dit va voir, c'est super joli, truc fortifié comme ça et tout. Alors oui, c'est à l'air joli. Par contre, c'est pareil, c'était blindé de monde. Et ben, j'ai pas été me promener non plus. J'ai fait un tour en bagnole et c'est tout. De toute façon, marcher, voilà, j'ai pas trop envie. Quoi. Et oh, désolé, hein. Comme ça, ce sera brut de pomme. Hein. Après, je suis parti de Saint-Malo. J'ai été direction chez les frères Pétard, hein, d'ailleurs. Rudy m'a donné un petit coin sympa. Hein. J'ai été direct là-bas. J'ai mis pas mal de trucs sur Instagram hein, pour ceux qui veulent regarder. Je sais pas s'ils y seront encore ou pas. Mais je ferai peut-être une vidéo où je mettrai quelques photos, quelques petites vidéos que j'ai fait quoi. On verra, je sais pas quoi.
je devais faire plein de vidéos et finalement j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Voilà. J'ai fait beaucoup de petites conneries sur Instagram en story là, mais c'est tout quoi. Bon, il m'a donné un petit coin, franchement c'était magnifique. Je me suis posé à ce coin là quoi. Alors quand je suis arrivé, le soleil était presque en train de se coucher, mais j'ai quand même pu voir le panorama et tout. C'était franchement super beau quoi. J'ai dormi là. Le lendemain, ouais c'est ça, le lendemain, ben, lundi quoi. Le dimanche j'ai dormi là, le dimanche à lundi. Le lundi j'ai été chez eux. Alors des fois c'est vrai qu'en Bretagne il pleut. Bon là je suis en train de rentrer chez moi, il n'arrête pas de flotter depuis Paris, il pleut. Hein. Là par contre il faisait un cagnard de malade. Oh là là, un truc de fou. Bon le matin on a dû faire je sais plus, au moins 4 ou 5 magasins parce qu'il manquait des causes, des conneries et tout. Et comme par hasard partout on était, il n'y en avait pas. Bon pareil, il y avait dans les magasins et tout, je suis pas très chaud moi, mais bon voilà, il n'y avait pas le choix. Après franchement bravo les deux frangins, parce qu'ils ont passé la journée à die sur mon camion quoi, en plein cagnard. Il faisait très chaud, hein. Franchement il faisait super chaud. J'ai pris des sacrés coups de soleil d'ailleurs, parce que moi j'étais à poil et tout. Et bon ça va, moi je me suis mis un peu assis et tout machin. Mais très très chaud et franchement bravo quoi. Bon ils ont réussi à tout mettre. Après pareil, je leur ai dit bah venez je vous invite à bouffer quoi. Alors, on va chercher des pizzas quoi. Bon bah c'est pareil, les pizzas voilà. Je crois que c'était Domino's Pizza. Bon bah voilà, on va aller chercher. Moi ça me fait chier les trucs comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas, depuis le mois de février, j'avais pas mangé en dehors de chez moi ou des choses que j'achetais et que je faisais moi-même quoi. Pas des trucs que quelqu'un d'autre avait fait pour moi. J'avais mangé quelques fois au tacos chez mon cousin, mais c'est tout quoi. Bon voilà, on a mangé et tout blablabla. Très sympa, une petite journée sympa, on a rigolé, on s'est raconté des conneries. J'ai vu leur camion, ils m'ont présenté leur maman, très sympathique, avec du caractère. Hein. Très sympa et tout, voilà. Et puis le soir, je me suis barré de là-bas. Rudy m'a redonné un petit coin, je ne l'ai pas trouvé. Alors j'ai été me garer sur un autre petit coin, où il y avait juste un camping-car, c'était tranquille. Hein. Voilà, c'était un stade de foot quoi. Pas le truc, ça fait pas rêver quoi. Mais voilà, un stade de foot. Et puis aujourd'hui, ouais, je suis parti. J'ai été faire un tour à Paimpol. Alors là aussi c'est très joli et tout. Et pareil, tu vas sur la plage, il faut attendre 8 h le soir pour avoir de l'eau. Il faut venir à 6 h le matin. Alors je sais pas trop, c'est compliqué la Bretagne pour se baigner. Hein. Mais bon, je l'ai vu. Voilà. Et après, je crois que j'ai été à l'île de quelque chose. Je crois que c'est l'île de Bréa. Je suis plus sûr. Hein. Où aussi le panorama est super joli. Maintenant, je me suis perdu dans une rue. À sens unique, il y avait des baraques de fous quoi. Et je demande à un mec, je lui dis mais ça amène quelque part ça? Il m'a dit ah non, c'est un cul-de-sac, il n'y a que des maisons ici. Putain, ils avaient des maisons de malades avec vraiment la vue sur la mer et tout, magnifique quoi. Voilà. Puis après je me suis dit qu'est-ce que je fais? J'en avais déjà un peu marre, hein, pour vous dire la vérité. Tourner en rond, aller, j'ai été faire des courses aussi, voilà, ça me fait chier aussi quoi. Mais bon voilà. J'aimerais bien faire des courses pour la semaine quoi. Et pas y aller tous les jours, c'est très chiant quoi. En tout cas moi j'aime pas, pour ceux qui aiment bien les magasins tant mieux, mais moi c'est pas mon délire quoi. Et après je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je reste, je m'en vais, je vais dans le sud. Et puis il y a Meta aussi qui m'a dit ouais on peut se voir ce soir et tout. Mais bon il était vachement loin. Il était à ce que j'ai compris, hein, il était à plus de 2 heures de route, puis il est à Brest je crois. Il finissait le taf vers 6 h, il m'a dit ouais je serai là vers 8 h. J'écoute, tant pis, on se verra une autre fois peut-être. Et puis voilà quoi. Et puis j'ai pris la décision de repartir quoi. Voilà, je suis reparti. Et puis juste là sur la route, à un moment, il y avait des. Quand je suis arrivé à Paris justement,
il y avait une déviation à la con là et tout, paf, je me suis retrouvé sur les Champs-Élysées. Je suis bon d'accord. Je me suis dit, tant que je suis là, je vais aller faire 2-3 photos de la Tour Eiffel, machin. Et puis voilà, la place aussi où il y a un gros rond-point, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, peu importe. J'ai fait 2-3 photos avec le téléphone que je suis en train de tester. D'ailleurs, la vidéo elle est faite avec celui-là. Hein. C'est le OnePlus Nord. En 1080 30 fps avec leur mode super stabilisation. Je sais pas comment que ce sera. Par contre, j'ai pas pu mettre de micro parce que ce téléphone il prend pas de micro. Quand on filme, on peut pas mettre de micro quoi. Pour les lives, tout ça oui, mais quand on filme, non. Le casse-bonbon aussi d'ailleurs, ça je suis obligé de gueuler quoi. Et puis voilà quoi. Et là je remonte chez moi, il me reste encore 2 heures de route. Il est 3 heures du mat. Voilà, il pleut. Ça s'arrête plus, c'est un truc de malade quoi. Mais bon voilà, c'est un échec pour moi en tout cas. Alors ça veut pas dire échec, ça veut pas dire c'est fini quoi. Ça veut dire que j'ai réessayé, je me dis tiens je vais réessayer de partir pour rester plus que quelques jours parce que la dernière fois je crois que j'étais parti 3 jours. À chaque fois ça me fait beaucoup de kilomètres hein. Parce que j'avais été, je sais plus, c'est que j'avais été dans le sud de la France, Grau-du-Roi et compagnie là. Pareil, j'étais resté 3 jours quoi. J'avais marqué, la vidéo c'était une semaine de 3 jours je crois, tu vois. Parce que normalement je devais partir une semaine et finalement au bout de 3 jours je suis rentré quoi. Ben là c'est un peu pareil, je m'étais dit je vais partir une quinzaine de jours, 3 semaines. En étant positif, hein, je me disais allez on y croit et tout. Puis là franchement 5 jours j'en ai eu marre quoi. Voilà, c'est pas compliqué. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, j'en ai eu plein le cul. C'est pour ça que je le dis souvent hein, pour ceux qui... Parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté rêve, van life et tout. Je le dis souvent, hein, c'est pas fait pour tout le monde déjà. Première chose. Après, moi je pense qu'il y a aussi le camion. Alors, c'est pas une excuse, hein, le camion, je veux pas dire que c'est une excuse. Parce que même si j'avais eu un gros camion, mieux équipé et tout, je suis pas sûr que je serais resté plus de 5-6 jours, 7 jours. Peut-être ça aurait allongé un petit peu le voyage, mais pas plus quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ça me fait chier quoi. Voilà. Et c'est comme ça. Malheureusement, il y a des gens qui sont faits pour ce délire, qui peuvent y vivre à l'année et tout, ça leur convient parfaitement. Il y a des gens qui ne le seront pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'essayer ce délire quoi. Et je le dis vraiment pour eux, avant d'investir dans un camion et compagnie, franchement faites des petits essais avec une location, n'importe quoi, pour voir si ce délire vous plaît ou pas quoi. Parce que c'est un peu spartiate quand même, hein. C'est un peu comme si vous êtes déjà parti en tente, c'est un peu le même délire, moi ça me fait penser vraiment à ce délire la tente quoi, avec un petit peu plus de confort mais un peu comme une tente quoi. Et puis tous les jours on fait de la route, on roule. Bon, le gasoil aussi c'est un très gros budget hein. Parce que moi là j'ai fait je sais pas, je dirais 2300-2400 km quand même. C'est un beau budget gasoil hein. J'aurais pas le chiffre exact mais je dirais dans les 200 balles de gasoil, un truc comme ça quoi, sans compter après toutes les conneries autour et tout hein. C'est un truc à bien réfléchir. Moi pour l'instant je sais que là pour moi c'est pas possible de partir plus de quelques jours, 2-3 jours, 4 jours, après j'en ai marre. Voilà. Ce qui fait que je verrai ce que je vais faire, je sais pas. Est-ce que je vais garder ce camion là ou est-ce que je le vends, j'en achète un plus gros et je réessaye. Et peut-être ça me conviendra mieux, je sais pas. Franchement, je me pose beaucoup de questions. Je sais pas trop quoi faire. J'en sais rien du tout. Voilà. Après, c'est sûr qu'avec un camion beaucoup plus gros, bah, y a des endroits où j'irai pas, etc. Où je pourrais pas aller, quoi. D'ailleurs, le premier endroit qu'il m'avait donné Rudy, là, bah, c'était 2,10 m maximum. Bon, il n'y avait pas de barrière, mais il y avait un mec qui était là quand même. Et Rudy m'a dit, ouais, il va se manger un chèque. Et bon, le matin, quand je suis parti, il n'avait pas eu de PV, le mec, hein, mais voilà, normalement, maximum 2,10 m. Après, t'as pas le droit de te garer. L'endroit où j'ai été aujourd'hui, c'était pareil, 2,10 m. Il n'y avait pas de barrière, par contre. Voilà, quoi. Ça, c'est le petit truc, quoi, tu vois. Alors, je sais pas. Je me tâte beaucoup. Je garde celui-là.
Maintenant j'ai coupeur séparateur, il faut juste que je mette une nouvelle batterie je pense. Et puis moi en roulant je charge, hein, parce que moi je roule beaucoup quoi. Et voilà, ça fait la blague. J'ai le chauffage, ce qui fait qu'au moins l'hiver je serai pas emmerdé. Et puis le camion je le connais, voilà quoi. Alors où je garde celui-là et ça me fera des petites virées, week-end, petits trucs comme ça. Pas trop loin de chez moi parce que pas de taper à chaque fois 1000 bornes. Puis 1000 bornes pour revenir quoi, parce que c'est énorme. Hein. Là je me dis j'ai mal au cul, je vous raconte pas comme j'ai mal au cul d'être assis sur le fauteuil là, d'avoir fait autant de kilomètres en quelques jours. Il faut avoir un bon fauteuil, hein, parce que là c'est pas terrible. Hein. Il me fait les pleins phares, je suis pas en plein phare à Coco. Hein. Mais voilà. Sinon, pour le détail technique, hein, voilà. Les chiottes, bah, c'est bien ce que j'ai fait, ça fonctionne, hein, c'est nickel, ça a marché, impeccable. La douche, bah pareil, j'ai fait avec le petit pulvérisateur là, comme il fait Kangouvan. C'était lui qui m'avait donné l'idée. Franchement, ça marche super bien. Après, il faut pas se laver avec du gel douche. Hein. Savon d'alette, moi. Voilà. Gants de toilette, savon d'alette, papa, vous mettez un petit coup partout. Le G. Je me suis lavé en calbut. Et puis voilà, nickel. Franchement, ça consomme que dalle d'eau. Même quand il fait chaud, pour se rafraîchir un petit coup et tout, c'est super. Voilà. Après, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est si je garde ce camion, en tout cas, le prochain achat que je ferai, pas tout de suite, hein, mais pour l'été prochain, ce sera une vraie glacière à compression pour avoir vraiment tout le temps de la boisson fraîche et tout. Bon, j'ai trouvé quand même des glaçons en Bretagne, ça m'a étonné au Lidl. Ils vendaient des sachets de glaçons, j'étais étonné. Mais ils en vendent aussi en Bretagne, voilà. Pour ceux qui veulent savoir, en Bretagne, ils vendent aussi des sachets de glaçons. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai bricolé. J'avais congelé une bouteille aussi chez mon pote Florian. Je l'ai remis dans la glacière. Et puis aujourd'hui, j'ai acheté des glaçons. Parce que j'ai ma glacière d'ailleurs, la prise allume-cigare, elle s'est niquée. Je l'avais déjà changé une fois, elle s'est reniquée une deuxième fois. Ce qui fait que je peux pas la brancher, quoi. Voilà, elle marche pas. Alors glaçon et ça fonctionne, quoi. Mais une vraie glacière à compression, ce serait un bon achat pour l'hiver prochain. Et on verra si ce sera un nouveau camion ou celui-là. J'en sais rien du tout. D'ailleurs, je devais aller normalement chez Laurent au mois de septembre pour faire des travaux sur celui-là, pour refaire l'intérieur, isolation et tout. Je pense que pour l'instant, je vais laisser tomber. Je vais bien réfléchir à ce que je vais faire, garder ce camion-là ou en racheter un autre. Et là, peut-être demander à Laurent s'il est chaud pour le faire. Un nouveau camion, quoi. Vraiment un truc où il n'y a rien dedans et partir de zéro, quoi. Voilà. Alors, on verra bien. Voilà. Hein, j'en sais rien du tout, on verra. Mais pour l'instant, cette histoire-là, je vais laisser tomber. Je vais pas m'amuser à investir encore du pognon dans celui-là, alors que je suis pas sûr que je vais le garder. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, je vais essayer de faire un live. Si vous avez des questions, moi, vous savez que je suis pas un mytho. Je vais pas vous dire ouais, c'est parce que je sais pas quoi. Non. Voilà. C'est comme j'ai dit. La vidéo s'appellera comme ça. Il faut que je crie, ça me fait mal à la gorge. 2 réussites, un échec. Voilà. 2 réussites, ben, c'est les frangins, ils vivent leur délire et tout, ils sont passionnés par ce truc-là, ça les fait kiffer et tout. Et l'échec, ben, c'est moi, quoi. Parce que à la fin, à chaque fois que je me dis, allez hop, je vais faire 15 jours, on va dire. J'avais l'intention d'aller dans le sud de la France, et puis etc. etc. Et ben à chaque fois, patatras, quoi. Ce qui fait que voilà, l'échec c'est moi, quoi. Voilà, je le reconnais. Et je vais pas dire ouais, c'est à cause de je sais pas quoi, ou vous inventez une histoire à la con, c'est pas mon délire. Hein. Voilà, vous savez tout. Après, la vidéo là, je sais pas quand c'est que je vais la mettre, mais je vous ferai un live. Puis vous pouvez me poser des questions par rapport à ce délire là. Et moi je vous dirai là, ce que j'en pense moi, quoi. Après on est tous différents. Mais pour vraiment les gens qui veulent se lancer là-dedans et qui n'ont jamais essayé, moi le meilleur conseil, je l'ai déjà dit plein de fois, faites une location. Voilà, faites une location. Et puis comme ça au moins vous voyez si ça vous plaît ou pas, quoi. Essayez de voir même, je sais plus comment il s'appelait le site à la con, hein. Je crois que c'était dans une vidéo de. Ils en ont loué un d'ailleurs. Je
crois que c'était Greg Zoué ou un truc comme ça. Bon, lui, il a dû faire un partenariat, bon, tant mieux pour lui. Mais il avait parlé d'un site internet qui permet de louer des petits camions aménagés, des trucs comme ça, quoi. Faites un essai d'une location, un petit camion aménagé, un truc comme vous avez envie d'acheter, quoi. Et puis de voir si ça vous plaît ou pas, quoi. Parce qu'une fois qu'on a investi, moi je me dis là, j'ai quand même investi pas mal d'argent dans ce camion, l'achat, etc., etc. À la fin, c'est pour qu'il reste devant chez moi, c'est pas super, quoi. Voilà, c'est beaucoup de pognon foutu en l'air, quoi. Pour ça que moi, c'est le conseil que je vous donne, en tout cas. Voilà, je finis là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Puis, de toute façon, si vous avez des questions, posez-moi les, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Moi, il y a no soucis, je vous raconterai pas de pipeau, quoi. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et puis moi, ben, il me reste encore 1h50 à rouler. Et ben voilà, quoi. On va aller rouler tranquille. Je roule pépère, je prends mon temps, je suis pas pressé. Et puis quand j'arrive, j'arrive. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao à tout le monde.